Bonjour à tous. Vidéo tardive mes vidéos. Vidéo après un long temps sans vidéo mes vidéos. Je vérifie qu'on est bien en ligne. Et aujourd'hui vidéo sur la création de données KML pour Google Earth. Je vérifie qu'on est en ligne. Ouais, c'est bon, on est en ligne. Ça y est, ça y est, ça y est. Donc alors ça fait écho à de très anciennes vidéos. Je crois que c'est parmi les toutes premières que j'ai fait. Donc c'est des vidéos que j'avais fait en 2014, n'importe quoi, même avant 2012-2013. Et à l'époque, j'utilisais un outil qui s'appelait Shape2KML. Je ne sais même pas s'il existe encore. Attendez, je vais vérifier. Qui permettait de créer des données KML à partir de shapefile. D'accord. Vous allez me dire, ouais, mais avec Google, avec Shape2KML, ça s'appelait. Donc, c'est un truc qui remonte à la nuit des temps. Et vous allez me dire, ouais, mais avec QGIS, on peut le faire. On prend le KML, le shapefile, on l'exporte en KML ou d'autres formats, et puis basta. Et je vous dirais oui, mais pour les paramètres 3D, etc., 3D, couleur, aspect temporel et petite subtilité, c'est pas possible avec QGIS de le faire. Ensuite, vous allez me dire, mais si on apporte le shapefile directement dans Google Earth Pro en l'occurrence, il est possible de définir la 3D, le volet temporel, les couleurs, etc. Là oui, plus. Vous pouvez passer directement par Google Earth Pro et vous importez directement vos shapefiles. Et là, vous allez avoir plus d'options pour les convertir en KML de qualité, j'ai envie de dire, avec la 3D, etc. etc. Mais il existe des petits outils qui permettent de convertir depuis QGIS les données shapefile en KML avec pas mal d'options avancées en lien avec la création du KML. Donc ça c'est l'avantage. Et donc aujourd'hui nous allons voir comment créer un KML à partir d'un shapefile depuis QGIS. Voilà. Donc ça c'est, il y a un petit plugin pas mal que j'ai découvert il n'y a pas longtemps qui permet vraiment d'avoir qui permettent au travers de pas mal de petites options de créer des KML de qualité, de mettre le volet 3D, de récupérer la couleur. Parce que ça c'est quelque chose, voilà, la couleur de QGIS vers KML, QGIS vers Google, c'est souvent la sémiologie, la mise en forme, c'est pas souvent récupéré. Et du coup là on va voir avec un petit plugin bien sympathique comment créer des KML à partir de QGIS. Alors pour ça, j'ai téléchargé un plugin qui s'appelle tac, on va le voir quand même. Je vais l'installer là, je viens de l'installer juste avant de commencer la vidéo. Alors vous avez une dernière option pour convertir vos données shapefile en KML, c'est en utilisant Ogre2Ogre, GDAL. Donc là je suis sur la doc, et donc vous avez pas mal d'options pour convertir des shapefiles en KML et inversement. Voilà, donc il y a la doc qui est disponible sur le site développeur pour Google, et vous avez les options avec Ogre2Ogre pour créer voilà, vos KML, etc., etc. Donc ça c'est pas mal. Et donc dans les plugins de QGIS, vous avez un outil qui s'appelle KML Tools. Voilà, Fast KML KMZ Importer, Exporter with Description, Field Expansion, Group Overlay, to Geotiff Conversion. Donc Native QGIS KML Importer create separate layer for each folder within a KML. Alors si tu as plus d'une centaine de couches, et ça peut faire crasher QGIS. Ce plugin crée une couche. Ce plugin permet de créer une couche par type de géométrie. Et donc ça permet d'importer rapidement des KML KMZ et d'ajouter des éléments supplémentaires tels que la description des champs, les tables, on peut exporter, etc. avec des styles simples, évidemment des styles simples, catégorisés et des styles catégorisés et des styles gradués.
Et voilà, et ça peut exporter les images en géotiff pour Google Earth. Donc voilà, on va voir ça de plus près. Donc je l'ai installé, ça y est, donc vous voyez ma petite couche là en dessous. Et avec ce plugin, nous allons voir comment exporter vers Google Earth. Alors donc là, pour moi, le plugin, ne me demandez pas pourquoi il est dans Vecteur, KML Tools, et on va mettre exporter. Ok. On va voir les options qu'il y a. Alors moi, l'objectif, c'est d'exporter la carte paranamorphose que j'ai fait en dessous. Bon, alors les vidéos, il y en a eu beaucoup moins ce mois-ci, j'ai regardé, il y en a eu que 5-6. Et février aussi. Mars, il n'y en a pas eu beaucoup, et avril, il n'y en a pas eu beaucoup, parce que voilà, j'ai eu pas mal d'activités à côté, donc j'ai pas spécialement pu faire de vidéos, j'étais un peu fatigué le soir. Bon, on va essayer de reprendre ça tranquillou, hein, on va pas se presser, voilà. Donc là, c'est ma carte cartogramme, d'accord, mon shapefile. Donc voilà, là c'est un peu pour voir les paramètres, donc voilà. Ça c'est mon shapefile, donc on choisit le shapefile en entrée. Alors ça c'est le champ qui va servir d'étiquette. Donc on peut prendre, voilà, mon département. Le champ qui va servir de description. Parce qu'en fait, par défaut, le KML, il y a deux champs qui servent de base. Nous avons la description field, là tout est sélectionné, donc c'est bon, ce sont les champs qui vont être importés dans le KML. Parce que sinon, par défaut, dans un KML, il y a deux champs de base, le nom et la description. Mais nous, on en veut plus. Donc là, on exporte le style. .layer. Donc là, on peut choisir les styles par défaut de Google, si on prend des points. Est-ce qu'il y a une géométrie Z? Est-ce que c'est un shapefile 3D? Non. Alors voilà. Donc là, il nous demande est-ce que c'est un shapefile Z avec une altitude? Non. Mais on peut lui spécifier, si l'on souhaite, que l'altitude vient d'une des catégories de la table attributaire. Donc là, on lui dit, le Z va être calculé à partir de quoi? Du solde, relatif au sol en absolu, à partir du sol. Donc là, c'est quoi là? C'est altitude mode field. Donc là, c'est altitude mode, c'est le type, et altitude field. Donc là, c'est le champ. Si vous avez un champ 3D, c'est là qu'il faut le dire. D'accord? Un champ qui contient la donnée 3D. Donc là, on n'en a pas. Mais on peut s'amuser et dire que la 3D, c'est une autre valeur numérique. Voilà. Spécifie. Voilà. Donc là, il nous demande. Donc là, notre selected, on va mettre. Ah si. Alors, on va mettre. Don't choose attribute. Voilà. Donc ça, et là, à partir de là, on va dans ce champ-là. Et là, on lui dit, voilà, bon, typiquement, je voudrais que la 3D, elle se base, là, c'est ma couche département par population. Voilà, ma 3D, elle se base sur la population totale. Voilà. D'accord? C'est-à-dire que la 3D ne sera pas facteur d'un champ altitude, mais d'une valeur numérique. Ok? On continue dans les paramètres. Voilà, ça, c'est un champ numérique. Tac, tac, tac. Donc là, c'est l'altitude mode par défaut, mais on peut lui spécifier un champ qui va nous dire le mode d'altitude en fonction de notre champ. C'est pas le cas. Merci à tous ceux qui sont là, en tout cas, à 22h39. Alors là, c'est important, c'est si vous avez des dates dans votre table attributaire. Des dates dans votre table attributaire. Pourquoi? Parce que quand vous avez vos KML dans Google Earth, il est possible, parce que l'objectif c'est de mettre dans Google Earth, c'est de faire varier les données en fonction d'une date. Donc ça c'est possible. Donc voilà, vous pouvez avoir là, vous pouvez avoir un champ de début et un champ de fin aussi, comme vous voulez. Si vous avez des images, un champ image, c'est ici que vous le spécifiez dans votre KML pour faire apparaître l'image dans le KML de Google Earth.
Enfin, je dis dans Google Earth, mais ça pourrait être dans Google Maps aussi, hein, d'ailleurs. D'ailleurs, je vais le mettre dans la description, Google Earth et Google Maps. Non, maintenant, ça c'était pour les paramètres basiques, entre guillemets, essentiels du KML. Maintenant, vous avez d'autres éléments. Hop là, attendez, je suis perdu. Non, là on a vu les paramètres 3D et temporels. Et dans les paramètres avancés, voilà, nous avons donc j'imagine que c'est l'épaisseur dans Google Earth. Ça c'est l'épaisseur. Encore des champs de date optionnels. Et voilà. Et là où vous allez sauvegarder votre KMZ, votre espace, vous avez, enfin votre KMZ final. Vous faites ça, vous lancez et il va vous convertir votre shapefile en KML ou en KMZ dans l'espèce là pour le coup, en prenant en compte tous les paramètres que vous avez définis ici. D'accord? Donc c'est important parce que du coup vous pouvez ici définir les paramètres 3D, le paramètre Z, les paramètres temporels, s'il y a de la donnée temporelle pour les faire varier dans Google Earth. Est-ce qu'il y a une étiquette? Donc vous pouvez définir les étiquettes directement depuis ce plugin. Et enfin, la symbologie. En prenant vos couleurs, les couleurs que vous avez mis dans QGIS, vous pouvez les récupérer dans Google Earth. Ok? Ouais, export style for single categorized and gradual symbol. Donc voilà, là vous pouvez cliquer ici et vous exporter les styles que vous avez mis. Alors dans la mesure du possible, là qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que ça va me conserver les couleurs que j'ai mis dans mon shapefile, mais de façon basique. Faut pas s'attendre à ce qu'il récupère. Voilà, ça va récupérer ça, mais de façon basique. Faut pas s'attendre à ce que ça récupère telle quelle la symbologie que vous allez mettre dans QGIS, telle quelle dans Google Earth. Pour ça, vaut mieux passer par un WMS GeoServer. Là, ce sera 100 fois mieux. Et donc voilà, donc c'est pas très compliqué, vous exportez votre fichier, puis vous l'importez dans Google Earth, et voilà. Je vais pas le faire là parce que sinon mon serveur et mon PC ils vont décoller, ils vont finir sur Mars. Tellement il n'y a pas de ressources, mais voilà. Et donc ça c'est les options du KML. Et on va voir un peu rapidement un autre élément. Donc vous pouvez aussi importer des KML, ça c'est vous voyez. Et vous avez ça, Expand HTML Description en Field. Alors on va voir ce que c'est. Merci à tous ceux qui sont là. N'hésitez pas à liker, partager la vidéo. Et donc là, bon, et puis là, vous pouvez définir la nature la description, KML description field expansion. Voilà. Et puis là, c'est vraiment définir le champ description dans Google Earth. Donc voilà, pas très utile. Donc ça, voilà comment faire pour exporter un shapefile ou une couche SIG directement en KML. Donc voilà, directement depuis QGIS avec ce petit plugin qui est vraiment sympathique et très utile. Je vous conseille à tous de l'utiliser. Je me demande si ça ne conserve pas la transparence aussi, c'est à voir. Donc juste rapidement, je vais vous montrer si vous faites un export de la couche en KML pour voir, qui est ici. Vous avez aussi des options là, d'accord, vous voyez typiquement exporter la symbologie, l'échelle, la géométrie. Vous pouvez définir, voilà, et là l'altitude mode relative to ground, voilà. Description, name, donc là il va demander les descriptions et les champs des noms. Et voilà. Et vous avez quelques petites options pas en plus, mais pas grand chose, quoi. Pas grand chose. Vous voyez, c'est très succinct, alors que avec le plugin, vous avez les options 3D, les options temporelles, les options symbologie, les options d'étiquette, etc., etc. Donc c'est mieux de passer par le plugin. Voilà. Et donc voilà, donc c'était pour présenter rapidement ce plugin. KML Exporter, voilà. Vous voyez les petits raccourcis qui sont là, KML, KMZ. Exporter et importer. On va voir un peu l'import, qu'est-ce qu'il y a dedans. Ouais, donc voilà, classique. Vous choisissez un KML, KMZ et vous l'importez. Donc voilà. Donc vous avez vu le plugin, je reviens. Vecteur, donc Vecteur, le plugin s'appelle KML Tools, import, export. Là en l'occurrence, ce que je vous ai montré, c'est exporter en KMZ. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur le chat? Merci à tous ceux qui sont là. Si vous avez des questions, etc. Non. N'hésitez pas à liker, à partager la vidéo. Et juste pour info, il va y avoir de plus en plus de vidéos payantes sur la chaîne. Donc, voilà. Vous pouvez vous abonner aussi et souscrire à la chaîne si vous souhaitez. Mais voilà, il va y avoir de plus en plus de vidéos payantes. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Il n'y a pas de questions?
S'il n'y a pas de questions, je vais arrêter là la vidéo. Ouais, c'est déjà 15 minutes. Juste de présentation, en fait, j'ai même pas fait la manipulation technique en tant que telle, hein. C'est 15 minutes cash direct. Ce qui est assez long. Donc voilà, si c'est bon pour vous, ben, je vais arrêter la vidéo là et je vous dis à demain. Je vais essayer de refaire une par jour, mais en fait, comme j'ai pas mal de choses à faire à côté, c'est pas mal pris. Et si c'est bon pour vous, ben, je vous dis à demain pour une autre vidéo. Si vous avez des questions, c'est dans 2 minutes, 5 minutes et après, je coupe la vidéo. Si vous n'avez pas de questions, je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, partager et vous abonner. Et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao.